Miramas a évidemment offrir presque 10 000 emplois dans les métiers nouveaux. Tous les métiers d'industrie sont en train de changer, la logistique n'y échappe pas. Qui contribue à l'économie locale et également au développement des compétences et de donner une solution alternative complémentaire à la jeunesse de Miramas, à la jeunesse finalement du pays de Beralpille. Alors d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à Monsieur le maire, Frédéric Vigourou, et les élus aussi de la mairie de Miramas d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Le groupe Adio, une entreprise familiale située sur Clé-Sud, a souhaité investir dans un bâtiment à destination d'un projet de formation, d'enseignement. Le voilà, ce projet. Il est aujourd'hui finalisé sur les plans de l'architecte et on vient aujourd'hui poser la première pierre. De vouloir monter un centre de formation et un établissement d'enseignement sur la zone de Clé-Sud, c'est symbolique, puisque Clé-Sud est un élément important dans le dynamisme et dans le paysage local, et en même temps, peu de choses finalement sont proposées en matière de formation des personnels. Ainsi, la vocation de l'établissement dont on cherche encore le nom, ce sera d'accueillir tout type de public dans tout type de métier. Des personnes qui, parfois, ne parlent même pas le français. Donc on va mettre en place un dispositif de formation qui intègre la mise en niveau en français, qui intègre le pack de sécurité lié à ce qui est nécessaire pour évoluer dans les systèmes industriels, et donc s'occuper aussi de l'orientation, de l'intégration et de l'assimilation des personnes d'origine étrangère. Dans la même dynamique, nous souhaitons mettre en place un dispositif de formation qui permette de promouvoir l'ascenseur social que représente la logistique, parce qu'on donne sa chance ici, j'ai envie de dire, à tout le monde. L'entreprise qui porte le projet, le groupe Adio, ont été fondées par des gens qui viennent du terrain et qui emploient des personnes à des fonctions de responsabilité qui viennent aussi du terrain, avec des formations de telle manière à savoir faire passer les messages, parce que c'est pas parce qu'on a été un bon cariste que ça veut dire qu'on va être un bon manager. Il manque une articulation, et cette articulation, ils doivent la trouver ici dans un centre de formation. Nous souhaitons mettre en place aussi, je dirais, les métiers de demain, avec un pôle IT qui sera indispensable pour la révolution que doit vivre la logistique. Nous allons monter un bachelor de développeur informatique, et puis peut-être qu'on ira jusqu'au master, de telle manière à fonder un socle de compétences de jeunes qui sont ici. Il y a des talents à Miramas, il y a des talents à Salon, il y a des talents dans tout le pays. Mais aussi en termes d'attractivité par rapport à un pôle rail-route qui est de prime importance par rapport à une politique d'éco-responsabilité qui vient comme une étincelle marquer les esprits de plus en plus. Voilà, merci de votre écoute. Je laisse la parole à Monsieur le maire avant de procéder à la pose de la première pierre de cet établissement. Merci. Il y a un an, nous avions une réunion et vous nous avez dit je voudrais construire ici un centre de formation, etc. Dès qu'on entend, nous élus, le mot de centre de formation, évidemment, on était tout à fait contents. Mais ici, dans le sud, il s'est passé quelque chose depuis plusieurs mois, extrêmement important. C'est la décarbonation de l'industrie qui est en train d'être en route. Il y a à peu près 12 milliards d'euros d'investissement ici sur le territoire entre Fos et nous. Et on va évidemment offrir presque 10 000 emplois dans les métiers nouveaux. Tous les métiers d'industrie sont en train de changer, la logistique n'y échappe pas. La mécanisation, l'analyse informatique, le suivi, le report modal, dont évidemment je suis un fervent défenseur, puisque nous avons financé la rénovation de la gare de triage de Miramas. Nous avons facilité le report modal ici, et c'est de toute façon un élément central. Et sur le ferroviaire, on a des investissements à faire pour améliorer notamment ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre, voir comment on peut améliorer les relations, avoir moins de camions
mais je n'oppose pas les modes de transport, mais plus de report modal sur longue distance pour permettre à la fois d'être bon sur l'environnement et notamment sur le carbone, mais aussi de pouvoir améliorer les liens entre les différents sites qui existent en France et dans notre belle région. Eh bien, il y a les bus qui vont passer. On travaille beaucoup sur l'amélioration du déplacement parce que pour les salariés, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, se mettre à Clé Sud, c'est une bonne chose. Vous parliez des gens qui viennent souvent dans la logistique pour la première fois. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont des qualifications grandes et ils viennent chercher un métier pour vivre dans leur famille. Je pense que d'avoir ce centre de formation-là va permettre aussi de leur donner des espoirs, de grimper ensuite du cariste classique dont ils passent leur temps à leur faire passer les casses, voilà, hein. Et puis ils progressent et nous en connaissons qui ont progressé et qui sont là depuis la création de Clé Sud, qui est quand même une plateforme qui fait à peu près, avec le reste, ça va faire 800 000 mètres carrés, c'est pas rien. Ça commence à être très solide, c'est l'une des plus grandes du Sud. Et donc moi, je suis très heureux que vous découvriez que cette ville offre des opportunités. Pas très loin de vous, de l'autre côté de la déviation, nous allons démarrer dans 1 an et demi une grande zone d'activité qui va être un village d'artisans qui va s'implanter parce qu'il faut aussi des petites et moyennes entreprises qui sont très pourvoyeurs. Et puis nous avons de très beaux terrains qui vont être livrés là dans les semaines qui viennent autour de Boule Noire, qui va nous permettre là de travailler sur des métiers plus high-tech, dans le domaine de la santé, du suivi, etc. Mon dernier message avec Laetitia de Phobis et Jérémy Pardès, qui sont les jeunes élus de l'avenir et qui travaillent beaucoup sur l'économie, l'emploi, le directeur de la mission locale quand il travaille, il y aura de grandes relations. Je l'ai dit, je l'ai fait et je viendrai pour l'inauguration et on essaiera de faire en sorte de faire découvrir ce site et vos propositions. Et donc nous travaillons beaucoup sur l'emploi et la formation des jeunes notamment à plusieurs. Donc vous êtes sur un bassin de vie industriel qui se développe, qui est dynamique. On a beaucoup de jeunes. On vient de lancer l'ouverture d'une cité étudiante et jeunes travailleurs qui peut permettre à des gens qui viennent se former ici un peu de loin de rester 10 jours, 1 mois, 1 an. Donc ça vous est ouvert aussi. Et donc bon vent au centre. Merci à vous. Merci beaucoup.